Salut, c'est JR. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me voyez, moi c'est JR et je vous aide à changer votre mindset. Sur ma chaîne, je parle uniquement, exclusivement de mindset parce que je suis convaincu que finalement, peu importe ce dans quoi vous allez vous lancer, donc même si vous êtes salarié, que vous voulez passer indépendant, vous voulez lancer un business, que vous soyez déjà entrepreneur ou indépendant et que vous voulez aller plus loin de votre entreprise ou que vous, peu importe, dans n'importe quelle finalement de situation de la vie de tous les jours qui demande des challenges ou qui demande de quitter une zone de confort, avoir le mindset adéquat est indispensable. Sans ça, vous n'avez pas de résultat. Et dans notre vie, dans votre vie, vous voulez des résultats. Donc, je vous donne toutes les méthodologies précises, claires, pour que vous puissiez changer votre mindset. La dernière fois, on avait parlé de croyances. C'était la vidéo numéro 2 sur les croyances. On a aussi déjà abordé les objectifs. Et aujourd'hui, comme prévu, comme prédit, on va parler d'habitude. D'habitude, extrêmement important. Pour le changement de mindset, pour viser le un mindset de fondamental, un bon mindset, il faut savoir créer de bonnes habitudes et finalement se débarrasser des mauvaises qui ne nous servent pas du tout. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, c'est plutôt une vidéo introductive aux habitudes. Il y aura d'autres vidéos qui parleront des habitudes. Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Je vous retrouve juste après l'introduction, on va parler de tout ça. À tout de suite. Bienvenue, nous revoici. Comme je vous l'ai dit, on va parler des habitudes. Alors pourquoi parler des habitudes? Après avoir analysé nos croyances, après avoir analysé vos croyances. Et qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir qu'est-ce qu'une habitude et comment créer de nouvelles? Quand il s'agit de mindset, c'est un passage indispensable. Si vous voulez changer votre mindset, donc passer d'un mindset bancal au mindset de fondamentaux, de fondamental, un bon mindset, le mindset de l'espace, il faut savoir créer de bonnes habitudes. Parce que c'est tout simple. Si vous avez un mindset, des pensées qui sont limitantes, par exemple, je suppose que si vous me regardez, je suis sûr que vous vous êtes déjà dit à un moment donné, « Oh non, c'est compliqué. Ce projet est compliqué. Oh non, c'est compliqué. Lui, il va réussir. Elle, lui, ou cette personne va réussir. Mais moi, ce sera compliqué. » C'est un mindset bancal. Si une personne peut réussir, tout le monde peut réussir. C'est un mindset bancal. Alors, quand vous avez ce type de pensée, il faut savoir reprogrammer votre esprit, votre cerveau pour éviter de penser comme ça. Donc finalement, ce sont des pensées limitantes, bancales et négatives et transformer cela en pensées positives. Comment on fait cela? En créant de nouvelles habitudes. C'est ce qui va finalement vous aider à changer votre mindset, c'est en créant de bonnes habitudes, principalement des habitudes de pensée. Alors il y a aussi des habitudes, juste des habitudes, des choses qu'on a l'habitude de faire, voilà, des actions aussi à changer, qui sont des actions habituelles, qui méritent d'être changées également. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de savoir changer des habitudes, de modifier à votre guise. Ça va vous aider considérablement à changer votre mindset. Quitter les mauvaises habitudes, créer de nouvelles. Ça demande beaucoup de méthodologie. Certes, ça demande aussi de la volonté. Quitter une habitude, se débarrasser d'une habitude qui est là depuis 20 ans, c'est compliqué. C'est comme essayer de déraciner un chêne qui est là depuis 100 ans. Les racines sont tellement profondes qu'il faut un chantier. Il faut des ouvriers, il faut des chefs de chantier, des ingénieurs, des machines. Ça peut être compliqué. C'est pareil pour les habitudes. Plus une habitude a été pratiquée pendant des années, des mois, des années, plus c'est compliqué et plus il faut des méthodes précises. Vous ne pouvez pas changer une habitude comme ça. Et dans le mindset, c'est extrêmement vital. Si vous avez l'habitude de voir que des choses négatives autour de vous, si vous avez l'habitude de penser uniquement négativement, si vous avez des pensées bancales toute la journée, vous effectuez des actions, vous ne savez pas trop pourquoi, il faut savoir changer ça. Et ça passe par l'apprentissage de la modification des habitudes, l'apprentissage de finalement comment changer une habitude. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Donc,
Il faut savoir changer une habitude pour passer de mindset bancal à un mindset de fondamental. C'est extrêmement nécessaire de savoir ça. Ensuite, quand vous avez défini votre objectif, admettons que vous voulez vraiment quelque chose et que vous vous êtes défini un objectif en vous disant « Ok, cette année, je veux ça. » Ou dans 5 ans, je veux avoir déjà atteint cet objectif. Je veux atteindre cet objectif. Un objectif X. Je ne sais pas lequel, mais admettons que vous voulez atteindre un objectif sur 2 ou 5 ans. Il y a forcément dans vos actions des choses que vous faites qui ne vont pas vous faire atteindre cet objectif et que vous devez des habitudes mauvaises, je veux dire, qui vont vous empêcher d'atteindre cet objectif. Il faut savoir reprogrammer votre cerveau, repenser de la bonne façon, vous mettre sur une fréquence de mindset convenable pour pouvoir atteindre cet objectif. Auquel cas, ça sert à rien. Ça sert à rien, vous allez échouer, vous allez abandonner. Admettons, si vous voulez perdre du poids. Évidemment, votre objectif, c'est en 1 an de perdre 10 kilos. Mais si vous vous dites, en fait, je veux perdre 10 kilos, mais si je mange aujourd'hui une mousse au chocolat, c'est pas grave. Si je mange aujourd'hui une mousse au chocolat plus un petit gâteau, c'est pas grave. Demain, je vais faire du sport. Ce sont des habitudes qui sont mauvaises. Vous savez que ça va pas vous aider à atteindre votre objectif. Mais si vous avez l'habitude de manger une mousse au chocolat tous les mardis, c'est une habitude qu'il a depuis un certain temps. Il faut savoir changer cette habitude. Donc ça, c'est extrêmement important de savoir changer les habitudes. Alors, je reprends énormément le mot habitude et changement d'habitude puisque vous devez comprendre que c'est extrêmement important. Donc, quand vous avez un objectif, il faut savoir changer cette habitude. Alors, quand on parle d'habitude, je pense que si vous vous intéressez déjà à ce sujet-là, vous avez certainement vu dans des livres ou des personnes parler de paradigme ou de discipline ou de conditionnement. C'est fort possible que vous rencontrez ces termes. Parce qu'en fait, si je prends le mot paradigme, ça fait appel déjà à la programmation du cerveau qui est programmée d'un point de vue du subconscient par des habitudes. Le paradigme, c'est juste un ensemble d'habitudes qu'on fait continuellement sans même réfléchir. Sans même réfléchir. Donc c'est déjà dans notre subconscient. On n'en a pas conscience. Pourtant, on fait ces choses, ces actions sans réfléchir. Donc pour changer une habitude, il faut vraiment atteindre le subconscient. Et pour atteindre le subconscient, c'est via la répétition. Donc on le verra par la suite. Mais pour changer une habitude, c'est aussi via la répétition. Ça atteint le subconscient et c'est ça qui nous permet de changer une habitude complètement. Les habitudes mises en place convenablement vont également vous permettre de changer vos croyances bancales. C'est pour ça que c'est très important. Si vous avez des croyances qui sont bancales, la seule façon de les changer, si vous les avez déjà identifiées, j'ai 2 vidéos d'ailleurs qui parlent de ça, comment identifier les croyances, les croyances bancales et quoi faire pour les changer. Je vous invite à les regarder. Si vous avez des croyances qui sont bancales, il faut savoir les changer. Et elles vont se changer si vous avez des méthodologies pour changer vos habitudes. Maîtriser le changement d'habitude et pouvoir changer une habitude comme ça, en un claquement de doigts à sa guise, à votre guise, va vous permettre de changer vos croyances beaucoup plus facilement. En tout cas, les croyances qui sont bancales et qui vous aident pas pour atteindre vos objectifs. Tout ça rentre dans le cadre de mindset. Tout ceci rentre dans le cadre de changement de mindset. Il faut le comprendre. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce type d'informations sur les habitudes. On va y revenir, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ensuite, l'autre point, c'est pour être discipliné, puisque si vous voulez atteindre un but, un objectif qui est quand même assez important à vos yeux, il faut avoir une certaine discipline. Et la discipline, ça vient avec quoi, à votre avis? Les habitudes. Au début, c'est extrêmement compliqué de mettre en place une certaine discipline. Extrêmement compliqué. J'ai moi-même dû mettre en place une certaine discipline. C'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire. Mettre en place une discipline, me réveiller tôt, lire des livres régulièrement, admettons, faire du sport régulièrement sans me donner d'excuses, penser positivement, même si la situation est critique, même si la situation ne semble pas avoir d'issue. Penser positivement, c'est dans ces cas-là qu'on regarde si on a vraiment de la volonté et ça demande de la discipline.
discipliner son esprit et son cerveau à penser positivement et ne pas se focaliser sur le négatif. C'est extrêmement important pour la discipline de maîtriser le changement de mindset. Parce que changer son mindset, c'est changer ses habitudes également. C'est savoir faire ça. Pour avoir un mindset bon comme il faut savoir changer ses habitudes. Et en faisant cela, on va mettre en place certaines disciplines. C'est extrêmement facile si vous avez les méthodes et compliqué si vous ne les avez pas. La discipline qui va être mise en place avec les habitudes, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre de vivre plus facilement. À partir du moment où vous avez mis en place cette discipline, ce sera plus simple pour vous de la conserver dans un premier temps et ce sera plus simple aussi pour vous d'atteindre vos objectifs. Et en général, je vous conseille d'avoir un objectif à la fois. Voilà, courir après 2 lièvres en même temps, finalement, on n'en attrape aucun. Un point essentiel sur la discipline, c'est la discipline, c'est la liberté. Quand vous êtes discipliné, quand vous savez vous discipliner, vous avez trouvé un certain sentiment de liberté. C'est beaucoup plus que sentiment, vous êtes plus libre. Vous êtes libre. La discipline, c'est la liberté. Et ça commence par quoi? Les habitudes. Savoir mettre en place des habitudes. Dans le changement de mindset, traiter des habitudes, éliminer les mauvaises et garder que les bonnes, développer des bonnes habitudes, c'est extrêmement important. Je vous invite donc à vraiment reconsidérer le sujet sur les habitudes. De toutes les façons, comme je vous ai dit, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, vous aurez tout ce contenu. Je vais parler des habitudes, comment en changer, comment créer de nouvelles. Et voilà, comment vivre sainement avec une bonne discipline qui va vous permettre d'atteindre le mindset qu'il vous faut quand vous quittez une zone de confort, le mindset qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Alors, quand je dis des objectifs, c'est tout ce que vous voulez, dans n'importe quel domaine. Le changement de mindset, c'est dans n'importe quel domaine. Et c'est en changeant son mindset que vous allez faire des choses que vous ne pensiez même pas pouvoir faire. Vous allez atteindre des objectifs que vous ne pensiez même pas pouvoir atteindre en mettant en place une certaine discipline, en changeant vos habitudes. Ne négligez pas les habitudes, c'est extrêmement important. Alors, comme vous l'avez compris, lorsqu'on commence à parler d'habitudes, encore une fois, je le redis assez régulièrement, je fais des petites vidéos pour vous qui vous aident, qui est en tout cas censé vous aider si vous écoutez vraiment ce que je dis. Si vous écoutez vraiment ce que je dis, les vidéos sont censées vous aider. En parlant d'habitudes, on parle de discipline. On parle de changer ses mauvaises habitudes pour atteindre un objectif plus facilement. Changer ses habitudes pour avoir le meilleur mindset qu'il faut pour, lorsque vous quittez votre zone de confort, atteindre votre objectif beaucoup plus facilement. Lorsqu'on parle d'habitude, on parle aussi de programmation de l'esprit et du cerveau. Lorsque vous changez une habitude, vous reprogrammez votre cerveau. Et lorsque vous changez une habitude, vous changez vous changez ce qui se passe dans votre paradigme et dans votre subconscient. Vous reprogrammez votre esprit. Et le subconscient en soi va pas être changé, mais vous allez altérer le paradigme. Vous allez modifier votre programmation et vous allez commencer à avoir des petites actions qui sont différentes. Vous avez changé d'habitude, vos actions seront différentes, donc vos résultats seront différents, même si vous ne le voyez pas. Certaines habitudes vont passer dans votre subconscient. Dans tous les cas, elles vont passer dans votre subconscient, puisque c'est à ce niveau-là que tout va se jouer pour les habitudes. Et comme c'est dans votre subconscient, vos résultats vont être différents. Vous allez même pas comprendre à quel point. Faites attention à ça. Il faudra changer vos habitudes. Voilà. Alors, c'était une petite vidéo pour vous parler. C'était une vidéo introductive sur les habitudes. Donc, on a dit que les habitudes sont extrêmement importantes à mettre en place lorsque vous voulez atteindre un objectif beaucoup plus facilement et en étant plus à l'aise. C'est important puisque ça met en place une certaine discipline qui est extrêmement compliquée à mettre en place si vous n'avez pas les méthodes et si vous ne savez pas changer vos habitudes, remplacer les mauvaises par les bonnes. La discipline, c'est la liberté. Changer ses habitudes, c'est changer la programmation de son cerveau et cela va vous permettre d'avoir des résultats. Parce que quand vous changez votre programmation du cerveau, vous changez vos habitudes en fait, et vos habitudes se trouvent au niveau de vos subconscients. Vous créez des habitudes qui vont entrer dans votre subconscient et qui va altérer votre paradigme
votre conditionnement finalement, et ça va vous permettre d'avoir des actions qui sont, de réaliser des actions légèrement différentes et d'avoir des résultats différents. On veut tous des résultats. On veut tous des résultats. Donc voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez. Ce qui est plus important pour moi, c'est le partage des vidéos. Partagez cette vidéo aux personnes que vous savez qui sont dans le besoin, qui sont des galériens. Partagez ces vidéos à ces personnes qui galèrent à avoir des résultats. Ok? Et bien sûr, si vous avez aimé, si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne. Et comme ça, on va se revoir régulièrement et vous aurez toutes les méthodologies nécessaires pour changer votre mindset et avoir des résultats. Voilà. C'était JR. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis, quittez la médiocrité. Quittez la médiocrité, ne restez pas là-dedans, visez la fondamentalité parce que c'est vraiment ce qui est important. C'est vraiment ce qui est important pour avoir des résultats que vous voulez. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. C'était JR. Salut.